On se doit d'intervenir. J'attends que vous arriviez. Absolument catastrophé par ce que je viens de voir. Donc on est sur Instagram. J'ai pas beaucoup de voix, mais on va essayer de faire le débrief du vol de l'année, mais du vol d'une il y a quand la coupe est pleine, là c'est la goutte de trop. C'est la goutte de trop. Bon, j'ai la rage. Je vais vous le dire, j'ai la haine. On savait que ce combat, ça, comment dire, on l'attendait avec inquiétude, avec beaucoup d'inquiétude. Et il y a 2 vols, comme le dit Sesta, il y a 2 vols ce soir en Russie. Beaucoup d'inquiétude, pourquoi ? Parce que les Ruskov sont fidèles à leur réputation et à un moment donné ça suffit quoi. On va faire la liste des vols qu'il y a eu en Russie, ça dépasse l'entendement. Évidemment, la boxe, c'est pas les Teletubbies. Évidemment que quand tu signes un combat à l'étranger en terre adverse, c'est pas pour que on t'ouvre toutes les portes, qu'on te déroule le tapis rouge et que tu gagnes à la fin avec une victoire 118, 109, tu vois. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y a des limites à tout. Voilà. Rien ne les arrêtera. Parce que là, c'est pas que c'est obvious. Là, c'est fait aux yeux de tous avec un dédain qui est absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors, comme on imaginait, comme on est inquiet, sans chaos, c'est même pas la peine d'y aller. Voilà, c'est même pas la peine d'y aller. Et pourtant, je suis passé par toutes les émotions. Pourquoi ? Parce que premier round, ouverture sur un choc de tête. Alors est-ce que ce choc de tête pouvait laisser prêter à discussion ? Peut-être. Mais ils font de la boxe. Hein. Voilà. Ils se mettent sur la gueule et ils s'envoient pas des fleurs. Donc quand t'es dans un combat, c'est à la vie et à la mort. Ok ? Voilà. La deuxième coupure qui est incroyable. Là, c'est sur un coup, il n'y a rien à dire. Bref, il y a une coupure tout de suite. Je me dis, les Ruskov, ils vont trouver la porte de sortie pour que le combat s'arrête avant la 4e reprise et que donc, que ça soit un no contest. Que ça soit que ça soit un non contest, qu'on n'aille pas à la carte. Généralement, c'est la règle de après le 4e round, on va au scorecard. Je sais même pas si c'était en jeu, si c'était en application là, tu vois. Je me suis dit ça, tu vois. Donc jusqu'au 4e round, j'étais là à me dire, trouver une porte sortie. Et puis non, en fait. Et tu te dis, alors est-ce que c'est peut-être pas la dernière chance pour Kurbanov par rapport à son promoteur et tout ça, comment dire, est-ce que c'est pas un peu, il l'impose enfin c'est ce soir ou jamais pour lui quoi, ça passe ou ça casse, il s'en fout, démerde-toi. Tu te dis ouais c'est peut-être possible. Et donc dans ce cas-là, peut-être que ça va devenir que ça va devenir fair play. Et puis non, malheureusement pour Michel, il n'a pas réussi ni à mettre un knockdown, encore moins un KO. Même s'il y a une domination presque de chaque instant. Il y a eu 2 petits moments de Kurbanov dans le combat. Kurbanov, il fera jamais rien. Tu te prends pour Mayweather, t'as pas de punch. Kurbanov, c'est un... Comment dire ? Je veux dire, là, ils l'ont sauvé. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il fera face à l'élite ? Voilà. Il charbonne même pas comme Michel peut le faire. Voilà. Donc,
Ah, écoute, c'était risqué, peut-être parce que c'était la seule option pour Michel Soro. On savait que c'était risqué, peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils vous diront, on vous expliquera certainement qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, j'adore Michel Soro. Il faut continuer à le soutenir. Voilà. Il y a encore des grands combats qui peuvent se faire avec lui quand tu vois comment il est déter. Voilà. Il leur a manqué peut-être le X Factor. Mais c'est plus possible. Parce qu'au-delà de Michel Soro, euh, je veux dire, les Russes sont presque dans un problème d'embargo au niveau international, vu la situation, etc. Tu te dis, euh, pour refaire venir des événements, pour refaire venir même des spectacles, des choses comme ça, et tout ça, est-ce que tu changerais pas un peu d'attitude pour donner envie aux gens d'y aller? Ben non, ben non, ben non. Bref, combat en Russie. Je suis désolé, Johan Zawik, qui fait des efforts de fou pour Y12 Boxing, mais c'est non. C'est non, quelle que soit la bourse, c'est non. Voilà, c'est non. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Enfin, bref, allez, il y a du monde qui veut venir. Ouais, je sais le. Alors, est-ce que John Ryder va vivre la même chose que notre ami Michel Soro? On verra ce soir. Mais bon. Vas-y, Sendo. Salut, Captain. Est-ce qu'il n'y a pas un écho là? Non, ça va, vas-y, vas-y. Bon, ben, salut, Captain. Salut aux pirates qui sont dans le live. J'ai écouté la plus grosse partie de ce que tu viens de dire et ouais, complètement d'accord. Mais j'ai un peu envie. Enfin, ouais, c'était une évidence hein, d'aller se faire carotter. Alors, honnêtement, j'ai même pas regardé le combat con. Enfin, je regardais vraiment d'un œil parce que quelque part, je connaissais déjà la décision. Alors, j'aime pas trop écouter. Enfin, j'ai mal écouté les cartes, mais je crois que c'est une split decision ou une connerie comme ça, non? Je sais même pas, moi, j'entendais pas. Et Voilà. ouais, mais je crois que c'est une split decision à la con et c'est exactement ce que j'avais anticipé. Que voilà. Mais ouais, que Kourbanov, moi je l'ai dit et je le répète, le mec, enfin moi ça j'hallucine, mais sur BoxRec qui est numéro 2, c'est pas un top 10. Dans la catégorie Super Welter actuelle, c'est pas un top 10. Je suis désolé de le dire. Donc c'est terrible. Bon après, malgré tout, respect à lui de pas avoir pris la porte de sortie sur le coup de boule. Euh, mais sinon, ouais, non seulement il y a un score au niveau des scorecards, mais en plus, je trouve vraiment que niveau arbitrage, alors ça rejoint les deux, hein, c'était évident aussi, mais la coupure, plus il y a certains moments, notamment sur le 12e round, où franchement, Kourbanov aurait pu être arrêté. Ouais, ouais. C'est une totale, c'est jambon, tu sais, tomate, jambon, fromage, c'est la totale. Voilà. C'est désespérant parce que. Comment? Ah, attends. C'est désespérant parce que ça se fait tranquille, tranquille, quoi. Aux yeux de tous, ça se fait. On va vous plumer. Encore une fois, on va vous la glisser profond. Voilà, comme d'habitude. Et puis soyez contents. Voilà. Donc bon, j'espère que vous avez pris un bon chèque, les amis, parce que voilà. Mais euh, c'est encore une défaite qui n'en est pas une pour Michel. C'est saoulant, quoi. C'est saoulant. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des il y a des super Walter en France, que Michel revienne en France, qu'on fasse un gros combat franco-français, qu'on se mette bien, qu'on soit entre nous et que voilà quoi. Parce que Ouais, un saut. Euh, ou merde, comment il s'appelle déjà l'autre? Ah, j'ai perdu le nom, champion d'Europe. mais oui, oui, mais il y a Nourdine qui me dit on le savait, il faut pas s'étonner, il faut pas s'étonner. Ouais, mais c'est bien. Alors si c'est voilà, c'est pas du curling hein, qu'on est en train de faire, c'est de la boxe. Les mecs ils ont tout donné et voilà quoi. Une défaite à ce niveau-là, une défaite, ben voilà, c'est combien de temps d'attente, combien de temps, voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est tout. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème structurel à aller en Russie. Il y a un vrai problème structurel. D'ailleurs, voilà, quoi. Ils n'en cachent pas. Ils vous donnent des bonnes bourses, mais vous ferez taper dans l'arrêt, quoi. Donc, possible. C'est plus possible. J'ai détesté aussi Kurbanov. Je vais le dire maintenant. J'ai détesté.
Parce que quand tu fais un vol comme ça, tu sais que tu as fait un vol, oui, tu as tenu 12 rounds avec des coupures terribles. Ça, j'en suis gré, je le reconnais à Kurbanov. Mais Kurbanov ne salue pas le Seigneur quand tu as volé ton adversaire et que tu ne mérites pas une victoire. Hein, parce que j'en ai aussi marre qu'on salue toujours le Seigneur, le Seigneur. Tu dis merci parce que tu as volé ton mec, parce que ton équipe vient de voler ton adversaire. C'est saoulant ça. C'est saoulant. Parce que tu vois, c'est historique, tu vois, parce qu'ils font ça, alors donc on fait ah ok, donc on va être indulgent, on va être indulgent. Non, non, Kurbanov, il fera que dalle. Il fera que dalle dans sa carrière, d'accord. Il va rester en Russie parce que déjà, il n'était pas venu à Marseille pour rencontrer Michel Sauva en 2019. Il va rester en Russie. Qu'est-ce qu'il va faire, Kurbanov, contre Tim Sioux? Qu'est-ce qu'il va faire, Kurbanov? Il va fermer sa gueule, il se prend un KO contre les Charlots. Jamais sorti Hein, sur qu'est-ce qu'il va faire, Kurbanov, contre Honduras? Il va rien faire, il n'y a pas de X-Factor, il fera rien, mec. Il fera rien, à part voler des gars chez lui. Quoi. le. Voilà. Donc voilà, bon, c'est un peu le terrible destin des boxeurs français. C'est terrible, c'est terrible. Moi, c'est terrible, c'est terrible. J'ai la rage, voilà, j'ai la rage. J'ai la rage parce que c'est des années et des années que c'est comme ça, que c'est comme ça. Il y a quoi? Qui allait en Russie et a quand même réussi à sortir une victoire? Alors, Là, avec de tête, il y a Diopa contre Char. Diopa contre Char, tu vois, il boxe, il gagne le combat sur le ring et on lui donne la victoire là-bas. Donc, voilà, tu vois. Moi, j'ai qui en tête qui gagne en Russie à part? Vous avez qui là dans le chat qui, à part Diopa en 2015, je vois pas. Je vois pas. Et enfin voilà. Bref, c'est désespérant. Désespérant parce que c'était pas mal, hein, Michel était pas mal. Voilà, et Michel a complètement dominé. C'est une belle prestation. Je pense que si Michel avait plus de rythme, je pense que peut-être le X Factor aurait été peut-être là, un peu plus présent. Mais Michel a fait ce qu'il fallait faire. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Michel, il fait ce qu'il faut. Il y a pratiquement absolument rien à lui reprocher sur sa performance ouais. sportive. Tu peux pas, au bout d'un moment, enfin, je me mets à sa place, c'est désespérant, quoi. C'est désespérant. Si le, c'est désespérant. Le mec, il est top shape, il fait ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Tout ça parce qu'il n'y a pas de fric. Tout ça parce qu'il n'y a pas de fric en France et que ce combat-là, il fallait l'amener en France, c'est sûr. C'était sûr. C'était sûr. Enfin bref, c'est désespérant. C'est désespérant, désespérant, désespérant. Voilà, je suis dégoûté. C'est ce que je disais, hein, dans mon post. Allez soutenir Michel Soro, faites-lui gagner des abonnés. Enfin voilà, qui est au moins un soutien, quoi. Parce que bon, là, on est plein de désespoir, mais que au moins qui en sortent, quoi. Donc c'est tout. Voilà, tu as autre chose à dire? On va s'arrêter là. Non? Non, non, rien à dans, tout à l'heure pour le Canelo Fight. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le Canelo Fight. En tout cas, soutien un très très bon, un très un admirable boxeur français. Voilà, un admirable boxeur français qui aura eu une carrière ultra compliquée à cause de beaucoup de choses, beaucoup d'aléas. Et comme le dit Nourdine, force à Michel Soro. Allez le soutenir, allez exploser son compte Instagram, Ouais, allez, voilà, dans ces moments-là, allez-y, voilà. et franchement, Michel, est-ce que c'est pas la carrière française la plus frustrante de l'histoire de la boxe? De l'histoire de la boxe française, ça se place très haut. Effectivement, ça se place très haut. Ça se place très haut. Ouais. Je dirais pas la plus parce on peut toujours discuter, tu sais, les superlatifs, le plus, la plus. Mais ça se place très haut. Je suis d'accord avec Ouais. toi, ça se. Enfin, là, j'en ai d'autres en tête aussi, mais là, le Soro, il avait tout ce qu'il fallait pour être champion. Mais c'est juste que bah, il y a eu des erreurs de parcours.
Mais il y a aussi, Et puis malheureusement, il est français. ouais, Malheureusement, il est français. Soro, Soro, il serait américain, bah, il aurait déjà eu il aurait déjà été title holder, peut-être même plus qu'une fois. Voilà, c'est tout. C'est tout aussi. C'est tout. C'est tout. Il a été managé par un Branquignol pendant longtemps avant que Johan prenne les choses en main. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, Mhm. voilà, voilà. Quand le, comment dire, les gros fights que tu proposes, c'est contre Vitu. Bon, hein, voilà. Mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi. On va s'arrêter là parce que j'ai trop la haine. Mais on va pas rester sur ce sentiment-là. L'important maintenant, c'est de soutenir Michel, aller exploser ses comptes Instagram et tout ça, qu'il y ait de la vue, qu'il y ait de l'abonnement, voilà, qu'il y ait du soutien parce que le mec, il est en Russie, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une super performance. Ça fait presque un an qu'il n'a pas boxé, il nous fait une très belle performance, une performance hyper sérieuse. Bah, Ce qui veut dire que ce gars est fait pour l'élite, que ce gars est fait pour le top 10, un putain. vrai boxeur élite dans la catégorie. Ouais. Alors, c'est un boxeur élite de la catégorie. Michel Soro est un boxeur élite de la catégorie. Voilà. Dans une catégorie les plus relevées de la boxe actuelle. Donc c'est balèze. C'est balèze. C'est balèze. Et le gars reste balèze à nos yeux. Voilà. On en reste là. Petit débrief Instagram et pas YouTube, parce que YouTube, on se retrouve pour le Canelo Fight et on va reparler de Michel Soro et j'ouvrirai l'antenne pour que Oh oui, vous faut péter les puissiez. plombs là-dessus. Oui, voilà, tout à fait. Allez, porte-toi bien, Mm. Sendo, portez-vous bien et on se retrouve sur YouTube, les amis, dans quelques heures, parce que je ne sais pas à quelle heure exactement j'ai commencé, les amis. Je vais peut-être avoir des problèmes pour commencer tôt dans la carte. Peut-être que je commencerai très très tard, voire au dernier moment. Voilà. Donc portez-vous bien, ne soyez pas surpris. On se retrouve tout à l'heure. Salut Sendo, à tout à l'heure. À toutes.